Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit livre étonnant de quelqu'un qui s'est, disons, transformé, qui a vécu l'éveil alors qu'il était en prison aux États-Unis, dans une prison très dure. Voilà, donc je trouve assez intéressant de voir ça. J'en ai d'autres du même type, peut-être que je les lirai au fur et à mesure. Donc celui-ci, c'est De la prison à l'éveil de Satyam Nadine. Je ne connais pas son vrai nom. Voilà. Ça, c'est son pseudo, un nom hindou. Aux éditions Le Relier de Poche. Ce livre a paru aux États-Unis en 96 et en France en 2001. Voilà. Donc, quelques courts extraits. Non, d'abord la quatrième de couve. Condamné à 7 ans et demi de prison aux États-Unis, Satyam Nadine passe les 2 premières années de sa réclusion dans un quartier de haute sécurité. C'est là, dans les pires conditions de vie, au milieu de la violence quotidienne, qu'il a soudain la conscience vaste et lumineuse de ce qu'est la vraie réalité. Dans un style drôle et incisif, l'auteur nous raconte comment il est passé de la vision étriquée de Monsieur Tout-le-Monde, avec ses préjugés, à la vision transcendante qui permet de voir les choses telles qu'elles sont dans leur clarté essentielle. Et voilà dans quelques extraits, donc dès l'introduction. Si vous pensez trouver ici une liste de choses à faire ou à ne pas faire au sujet d'une voie vers ou de l'éveil, c'est raté. En fait, le seul objet de ce récit est de vous persuader qu'il est parfaitement divin d'oublier tout ce qui a trait à l'éveil et de simplement vous accepter, vous et tous ceux qui vous entourent, comme étant parfaitement à sa place, exactement tel quel. Alors que le processus même de l'éveil donne le sentiment d'être soudain et bouleversant, les événements qui y conduisent sont probablement beaucoup plus progressifs. Parfois, des événements tragiques comme une maladie aux conséquences graves, la perte de mobilité, la perte d'une carrière, d'un être cher ou des revers financiers, etc., contribuent à affaiblir la dure carapace externe de toutes nos couches d'identité, afin que la connaissance intérieure de qui nous sommes véritablement puisse émerger. Dans les expériences d'éveil d'autres chercheurs qui ont décrit la manière dont cela s'est produit pour eux, j'ai retrouvé certains dénominateurs communs. D'abord, une expérience semblable à la mort, impliquant la perte de l'ego ou de l'identité personnelle. Ensuite, un abandon de la tentative de comprendre tout le processus ou quoi que ce soit se rapportant à Dieu ou au domaine spirituel. Enfin, il y a un abandon de tout effort délibéré vers l'éveil. J'avais toujours cru, en vertu de mon conditionnement à couches multiples, qu'une fois que vous étiez éveillé, c'était fondamentalement la fin de tout le processus. Mais l'expérience m'a rapidement appris que c'était simplement un début, que l'éveil n'était que le premier stade du processus de la délivrance. Une fois atteint par le plein impact de conscience et tout ce qui est, et je ne suis pas l'auteur de mes actes, vous réalisez qui vous êtes réellement et qui vous n'êtes pas. De cette profonde réalisation jaillissent les ramifications de cette nouvelle vision de perle qui imprégnera les moindres détails de votre vie quotidienne. Si vous connaissez un peu Ramesh Balsekar, vous pouvez reconnaître conscience est tout ce qui est et vous n'êtes pas celui qui agit. Ce qui est tel quel, c'est le mot-clé de la conscience éveillée.
vu dans la perspective de la conscience majuscule, tout ce que la source majuscule a pu créer dans le domaine des apparences est parfait tel quel. Il n'y a pas de formule magique pour s'éveiller. Si cela doit se produire pour vous à un moment donné, cela se produira. Rien ne pourra l'empêcher, rien ne pourra le hâter. Il n'y a rien à faire qui puisse entraîner une quelconque différence, ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a même pas une nécessité de s'éveiller. La source joue à la limitation au travers de chacun d'entre nous. Elle fait l'expérience de la même contrainte, mais chaque fois de façon distincte et différenciée. Que ce soit par la pratique de 16 heures quotidiennes de zazen dans un monastère zen, ou par un soldat hutu massacrant journellement des Tutsis en Afrique, chacune de ces éventualités est une parfaite expression de la source dans la manifestation pour prétendre qu'elle est limitée. La vision de Perle, la vision claire, sait qu'il n'y a pas besoin de retrouver son chemin vers Dieu. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. La vision de Perle considère toutes les pratiques ou disciplines spirituelles comme n'ayant rien à voir avec le fait d'atteindre le divin. La blague de l'histoire, c'est que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Quand j'ai réalisé que tout ce qui est conscience, majuscule, ce ne fut pas comme s'il n'y avait que conscience, et puis à côté ce bon vieux petit moi pour en être conscient. Non, conscience, je suis cela. Adieu petit moi séparé, bonjour unicité. Alors, étant un, avec et en tant que source, j'ai été happé par cette immensité de la source repos où tout est véritablement bien, strictement tel que c'est. Une liberté totale, absolue, de se détendre et de laisser tomber toute idée de transformation ou d'amélioration de quoi que ce soit dans l'univers, pour quelque chose de mieux, de plus pur ou de plus élevé dans la conscience. Comment cela se pourrait-il? Tout est parfait tel quel. Un tout dernier extrait. Vous n'avez plus besoin d'être l'agent agissant. Les choses sont déjà en main. Oubliez tout effort délibéré. Vous ne pouvez vous louper. Vous ne pouvez être perdant. Vous n'êtes pas obligé de sauver le monde. Vous ne pouvez faire un mauvais choix. Vous accomplirez votre destinée. Vous êtes illuminé au niveau de votre essence profonde. Cela n'a vraiment pas d'importance que vous soyez éveillé ou non. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.